Le repas gastronomique à la française ne s'imagine autrement qu'à table. À Limoges, le musée national Adrien du Boucher propose de retracer son histoire du XVIIe siècle à nos jours à travers l'exposition À table, le repas, tout un art. Ce nom renvoie à une tradition du bien manger et du bien boire, à laquelle on est très attaché en France. Et cette exposition a été organisée dans le cadre des 10 ans de l'inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité du repas gastronomique à la française. Car au-delà des plats, ce qui constitue le repas à la française, c'est la pratique sociale qui l'entoure, la convivialité, le plaisir du goût, le partage, l'association avec le vin, le lien au terroir. Plus de 500 objets en faïence, en porcelaine, des pièces d'orfèvrerie et de verrerie, des dessins, des gravures du XVIIe siècle à nos jours sont à découvrir dans l'exposition. C'est au cours de ce grand siècle, le siècle de Louis XIV notamment, que se met en place en fait ce cérémonial du service à la française qui voit une succession de services, c'est-à-dire de plats qui sont apportés sur la table au même moment, qui sont enlevés au même moment. Et on a une succession de services qui se met en place à ce moment-là. Présentée sous la forme d'un parcours chronologique, cette exposition évoque la préparation des mets et leur consommation sur 3 siècles. On se trouve ici dans une salle consacrée au XVIIIe siècle et dans laquelle on a notamment voulu mettre en valeur une autre innovation liée au repas gastronomique des Français qu'on appelle le souper fin. Le souper fin, c'est une manière de manger selon un format plus restreint, avec moins de domesticité, avec l'idée d'un cadre beaucoup plus intime. Et au XVIIIe, on crée des services adaptés à ça et un cadre, la salle à manger, qui se développe et qui permet de se faire servir pour une élite, une certaine aristocratie, des plats et pièces de service adaptés. Sont dressés des objets exceptionnels, autant de témoignages de l'excellence et de la créativité des manufactures limougeaudes. Alors là, on se trouve dans les années 1830, donc sous la monarchie de Juillet, et on l'illustre par une très belle table dressée avec un service à dessert, en porcelaine de Limoges également. Il s'agit ici d'un service exceptionnel réalisé à l'occasion du mariage d'Aimé Malvergne avec la fille du porcelainier François II à Luau. Outre les porcelaines, on a réuni sur cette table des couverts en vermeil et puis des verres en cristal de la cristallerie Saint-Louis, qui est une manufacture très prestigieuse, adoubée par Louis XV au XVIIIe siècle. Et de manière à composer un petit peu une table dressée pour le service des desserts. On a par exemple un très beau guéridon au centre qui permet de présenter peut-être des mignardises, des choses comme ça, et puis des compotiers qui vont nous permettre de présenter des fruits, et également des verres de la collection Caton. On a fait un bond dans le temps puisqu'on se trouve dans la dernière partie de l'exposition À table qui est consacrée au repas gastronomique d'aujourd'hui, avec notamment de très belles pièces en porcelaine de Limoges qui illustrent le dialogue fertile, créatif entre les porcelainiers de Limoges et des grands chefs cuisiniers. Un bon exemple de ces liens créatifs entre porcelainiers et chefs cuisiniers, ce pourrait être cette très belle assiette de Sylvie Coquet, réalisée pour le chef Gérald Paseda au restaurant Le Petit Nice à Marseille. Et il s'agissait de réaliser une assiette à bouillabaisse. Donc on a une cloche qui reprend la nageoire dorsale d'un poisson, et puis une forme d'arête de poisson qui se révèle une fois qu'on a mangé le plat. Donc toute une scénographie qui est mise en scène, scénarisée et sublimée par la qualité de la porcelaine de Limoges. Alors cette exposition, elle est, si je puis dire, à savourer jusqu'au 30 mai. Et dans le cadre de l'exposition, nous avons aussi toute une programmation culturelle très riche avec des visites guidées, des visites thématiques, des ateliers et des rencontres avec des créateurs.